Donc, quand tu as lancé ça là, il a lancé. Mémorable de sa deuxième sortie. Elle rentre. C'est bon, non? C'est bon. C'est ça. La famille, dites-moi un peu si le son est bon. On va commencer. Ah, on revient du ghetto. Allez se vous renseigner. On revient du ghetto. Loin là-bas. Oh. La famille, dites-moi si le son est bon, on va commencer le live et on part. Ah, il y a quoi même? Dites-moi un peu si le son est bon. Je vois mon frère Jude qui est là. Donc, ce gars du 5e qui est toujours connecté 24 heures sur 24 heures. Même si à l'échangeur de hier qu'on appelle le pont, il y a un gros trou là-bas. Il y a 19 personnes là. Dites-moi si le son est bon, on va partir. On quitte là. Oh. Oh, Marcel Picot, pour Savour, toi saluer, très cher grand frère. Oui, voilà les gens que je peux, pas que je peux, que je dois respecter. Peu importe les dérives, Picot, Chaco, toi tu es là. On te fait là, tu es là. On te taille, tu es là. Donc moi je te respecte. Alors il dit, petit frère Déchi, tu as mon soutien. Picot, merci grand frère. Mais non, on dirait le sanglier. C'est les benders qui me stoppent, qui m'arrêtent. Sanglier, on veut te voir. C'est moi. Après, c'est pas quelqu'un d'autre. Oh, Dembélé, mon petit, on dit quoi? Ah, le grand reconnaît. Il reconnaît que le son est bon. Ah, c'est pour les gars du ghetto. On est les fils du ghetto. On revient de loin. Oui. Moi, je ne suis pas d'une famille riche. Hein. Mon père avait une vie très aisée. C'est un ancien travailleur de Comuf. Je suis né à la cité Rénovation. Je suis né le 18 avril 1976. Donc imaginez-vous dans les années 70. Moi, mon père travaillait à Comuf, on était à la cité. On avait une petite vie moderne. Écoutez le son, les gars, même quand vous êtes chez vous. Hein. Écoutez le son. Ça veut dire que c'est un son. En réalité, il parle de notre vie, quoi. Pourquoi tu refuses d'accepter qu'Éric Oteté soit celui qu'il est aujourd'hui? Pourquoi? On a fait le combat avec Alibel Bobo Débat. Aujourd'hui, on est récompensé. On te traite de Kounabélis. Parce qu'on a été reçu. Mais est-ce qu'on faisait ce combat-là pour être des lascars? Moi, je n'ai pas fait le combat pour être des lascars. Hein. Je ne me lève pas tous les matins
Pas pour être un lascar. Moi, je dis, je me lève tous les matins. Pas pour être un raté de la société. Je me lève tous les matins parce que je veux devenir quelqu'un. Voilà. Voilà le repas. Très bien. C'est le safou. Les Atanga. On revient du ghetto. On n'oublie pas. Bon. C'est bon. DJ, arrête le son. Bon. Les gars, vraiment, je vous demande des excuses. Pour ceux qui me connaissent, les gens avec qui j'ai tourné un peu, vous voyez, les gens qui me suivent, sur Facebook, vous allez regarder et vous allez remarquer, que depuis que je suis sur la toile, je n'ai pas l'habitude de faire les clashs avec les gens. Je ne taquine pas les gens, je n'insulte pas les gens. Je vais toujours faire mon petit combat à mon niveau. Il n'y a pas l'eau à Wendje, les quartiers n'ont pas de route, il n'y a pas l'éclairage, l'école est sale. Vous avez remarqué mon quotidien que c'est ça mon combat. Venir insulter Paul, venir niquer Jacques, c'était pas mon dada. Tu as volé ou tu n'as pas volé ou ça ne me regarde pas. Et vous allez remarquer que depuis un bon bout de temps, je deviens sauvage. Parce que pour certains, ils m'ont tellement emmerdé et que j'ai toujours été poli. Ils pensent que moi, Eric Oteté, je ne peux pas dire ton père, ta mère, Modia. Est-ce que tu comprends? Non. Comme ils veulent me tirer vers le bas, je me suis dit, on va d'abord tous descendre dans les caniveaux et après on va voir qui peut remonter. Est-ce que vous comprenez? Moi, vous allez remarquer que je vous dis que les clashs, ce n'est pas mon dada. Même Facebook, là, pour moi, c'est une distraction. On s'amuse, on vient, on rigole, on est stressé, on vient, on trouve les amis sur la famille sur Facebook, on rigole. C'est ça, moi, mon but. Et vous allez remarquer que le plus souvent, je vais filmer là où je suis avec les filles, je suis avec les garçons, je dis tel bonjour, je mets la photo de tel. Je rigole parce que je me dis, on doit s'amuser. Adebayor, sois salué. Jorik, sois salué. C'est ça que je te dis, Jorik. J'insulte les mamans des gens parce que les gens veulent m'amener dans ce débat. Mais comme je les ai montré que je suis quelqu'un de bien élevé, et ils n'ont jamais voulu respecter ça, mais maintenant moi je descends. Bala Koubam, sois salué. Mais je dis bien, ça fait pratiquement 3 ans que je suis sur la toile. Et vous allez remarquer que c'est maintenant que je commence à avoir les injures envers les gens. Mais posons-nous la question. Comment quelqu'un qui est là depuis longtemps, il n'insulte pas, mais aujourd'hui là, tu le touches un peu et te dis maudit à ta mère. Parce que quand tu montres à certains imbéciles que tu es bien élevé, ils pensent que tu as peur et que tu es faible. Non, tu leur montres que moi aussi je peux être fou comme vous. Parce qu'un fou, si tu ne lui montres pas que tu es fou, tous les jours il vient à ta porte cogner. Parce que lui il pense que tu as peur. Entre-temps tu n'as pas peur, mais tu le respectes. Tu le respectes, mais lui il refuse le respect. Maintenant montre-lui que tu aussi tu es fou. Quand il vient là, tu lui donnes les bâtons. Et je pense qu'il va fuir. Liman. Bonsoir aussi Dibal. Grâce Mba. Sois salué même si tu n'as pas mis un commentaire. Donc c'est un peu ça. Moi les familles des gens, les vies que mènent les gens, je ne suis pas dedans. Maintenant vous me taguez Thibaut Adjatis. Il a fait une publication sur moi, là où il dit que je l'ai appelé, il m'a bloqué. C'est vrai. Parce que moi, avant de venir sur Facebook, quand j'ai un problème avec un frère, je t'appelle, je vais discuter avec toi. Mais maintenant, après, si tu vas aller sur Facebook, je te dis, va sur Facebook. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai appelé Thibaut Adjatis. Parce que quelqu'un m'a envoyé une publication, là où lui m'a bloqué sur Facebook, mais il me critique.
J'étais obligé de prendre la publication, j'ai envoyé chez quelqu'un, je suis allé lire la publication dans le téléphone de quelqu'un. Et ça, vous comprenez bien. Et c'est là que je comprends que maintenant, mais ce gars-là, il se fout de moi. J'ai fait une petite publication sur lui. Et il a encore fait autre chose. Je vais lui répondre. Voilà. Andy, sois salué. Comment tu vas? Donc là, je vais répondre à Thibaut Adiatis. Je le dis, si Thibaut Adiatis, c'est quelqu'un, comme il dit qu'il est instruit, il est au niveau des professeurs. Moi, je ne suis pas au niveau des professeurs. Je suis au niveau de CP1, j'accepte. Mais que Thibaut Adiatis, si tu es un gars, un garçon, et que tu as des couilles, et que tu es fier de toi, et que tu as de la dignité, ouvre un live où tout le monde va discuter one face to face. Parce que je ne veux pas mêler ta mère à l'intérieur. Je ne veux pas mêler ton petit frère Hans à l'intérieur. Je ne veux pas mêler ta petite soeur à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le problème commence comment? Quand on arrête le petit frère de Thibaut Adiatis qui est Hans, un petit que je connais depuis longtemps parce que j'ai fait 13 ans au pont d'Akébé quand je travaillais à la CNSS. Tous les gars du pont d'Akébé, le grand Akasaga, Sylvestre Ewele, Adé, les Crash, quand ils faisaient les trucs de PDG, ils vont vous dire que le petit là n'était jamais avec nous. Il était de l'autre côté. Lui, son boulot, c'était faire sa plomberie. À l'époque là, j'avais une petite Celica. Une petite Celica. 2 portières. Après la petite Celica là, j'ai acheté une range. Comment on appelle ça? Une. Non, pas la range. Comment on appelle la voiture américaine là? C'est qui a le WW là. Voilà, j'avais acheté une Volkswagen Bora V5. Allez-y vous l'enseigner. Donc. Ouais, sauvons la patrie. Oui, je veux bien. Bon, les messages là, je vais vous lire après. Jimmy, le banquier, soit salué. Le soleil du Gabon, soit salué. Donc, vous voyez, et c'est comme ça que je connaissais le petit. Donc, il arrive qu'on arrête le petit. Je ne suis pour rien. Les gens ont publié, nous tous là. Et c'est comme ça que, je ne sais pas, une publication soit que la maman de Thibaut Adiatis a été arrêtée. Je dis comment? Pour moi, ce n'est pas mon dada. C'est un grand qui m'appelle. Prends son téléphone, c'est un grand qui m'appelle. Oh, petit, comment ça va? Je dis non, grand, on est là. Il me dit que non. Vérifie-moi un peu la news là, comme tu es un gars du pont d'Akébé. Vérifie-moi un peu la news là, comme tu es un gars du pont d'Akébé. Tu maîtrises bien, pas maîtriser, tu connais plus ou moins le pont d'Akébé. J'ai dit quelle news? Moi là, je parle, je suis en Zion, hein, au rond-point de Zion. Il me dit que non, la maman de Thibaut a été arrêtée. J'ai dit bon, ok, à ta demande, je vais partir à Québec. Je demande mon bowling. J'arrive au pont d'Akébé. Je ne connais pas la maison de la mère de Thibaut Adiatis. Je garde au pont d'Akébé. C'est ce qu'on appelle sur le manguier. Je descends. J'arrive à la pompe, je garde. C'est comme ça que je me renseigne. Que les gars, chez Hans, c'est où? On me dit que non, Hans habite là. Plus bas, il faut descendre comme ça. Moi, je descends. Au fur et à mesure, je me renseigne. Dès que j'arrive, bim, on me dit, c'est ici où habite Hans. Et là, Hans est en cavale. Il est en cavale, il est recherché. Je trouve la maman de qui? De Thibaut Adiatis. Ah, maman, Anchama, Amboulawe. Ah, oh, Eriko Tete. Anchama, je dis non, maman, Abanga, Ibulu, Intira. Non, Mankalama. Ah, non, Mankalama. Ah, maman. Mais, je suis venu là, je sais que Hans et tout, est en cavale, il est recherché. Mais, on me dit qu'on t'a arrêté.
Elle dit, ah, mon fils, moi j'étais même au village, là, je suis remonté là à cause de tout ça là. On m'appelle depuis le village pour me dire que oh, mes photos se baladent un peu de partout, que j'ai été arrêté. Moi-même, je suis là. J'ai dit, ah, maman, bon, moi, j'ai reçu l'information d'un grand et il m'a demandé de venir me rassurer si tu es là. Donc, je suis rassuré que tu es là. Elle me dit, ok, d'accord. J'ai dit, bon, si tu me permets, plus que ça fait trop du bruit sur la toile, si tu me permets de faire une petite vidéo avec toi pour rassurer. Parce que la plupart des activistes qui vivent en France commençaient déjà à relayer cette information. Elle-même, elle a reconnu qu'elle a vu ça plusieurs fois sur certains comptes. Parce qu'elle-même, elle a accro à Facebook. C'est une maman qui s'est liée, qui s'est écrit, qui a travaillé autrefois. Donc elle connaît. Elle a eu des responsabilités. Donc elle connaît la manipulation de la nouvelle technologie. C'est comme ça que elle me dit, ah Eric, moi avant de faire une vidéo avec toi, il faut que j'appelle Thibaut Adjatis. Je dis non maman, il n'y a pas de problème. Elle me dit ok. Elle dit bon attends, je prends mon calepin. Dans le téléphone, maman n'avait pas le numéro de Thibaut Adjatis puisqu'elle avait peut-être changé de téléphone. C'est comme ça que elle va prendre le calepin et elle va appeler Thibaut Adjatis. Comme ça, grrr, 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 grrr. Cédric, sois salué. Cédric Pater Ngomu. Ngomze, Ngomze. Sois salué. Donc c'est comme ça que elle va appeler Thibaut. Elle va parler à Thibaut, elle va dire à Thibaut Adjatis. Je suis là présentement avec Eric Otete. Comme la rumeur court que j'ai été arrêté, lui, il aurait envie de faire une vidéo pour démentir que maman était arrêtée, mais que je suis là. Thibaut Adjatis va dire, ok, je connais Eric Otete. Il peut faire sa vidéo. La mère de Thibaut Adjatis, elle n'est pas morte. Et j'ai fait même ce live-là, aujourd'hui, là, avec l'autorisation de la mère de Thibaut Adjatis. Parce que j'ai dit, maman, je vais faire un live là où je vais parler de toi. Elle m'a dit, vas-y. J'ai dit bien, la mère de Thibaut Adjatis. Elle m'a dit, vas-y. Et son petit frère, Hans aussi m'a dit, grand, vas-y. Lui et moi, le père Moutan, ça fait pratiquement 1 ou 2 ou 3 mois, le courant ne passe pas. Je vais revenir dessus. Donc, c'est comme ça que Thibaut Adjatis me donne l'accord de parler, ou non, de faire la vidéo avec sa mère. Et par la même occasion, je vais bien, par la même occasion, je demande si je peux prendre son numéro. Thibaut Adjatis me dit oui, parce que je dois faire la vidéo et je dois envoyer Thibaut Adjatis la vidéo pour qu'il puisse analyser mes propos. Et ça vous comprenez bien? Il me dit, ok, prends mon numéro. Moi, je fais la vidéo. Donc, j'ai fini de faire la vidéo. J'envoie la vidéo à Thibaut Adjatis. Il regarde la vidéo, il valide la vidéo. Il valide la vidéo. Donc, quand il a validé la vidéo, c'est qu'il sait, c'est qu'après, on va faire un partage. C'est comme ça que je fais le partage. La vidéo fait tellement un tollé. Thibaut Adjatis m'appelle. Il me dit, ça c'est quelle vidéo que tu as fait? Il dit, oh Thibaut, tu es malade ou tu es fou? Quand tu filmes le chambre, une vidéo que je t'ai envoyée, que tu as validée, et toi tu m'appelles pour me dire quoi? Ça ne va pas dans ta tête. Hein? Oh non, mais parce que la vidéo devient virale. J'ai dit, mais attends, c'est que la vidéo dont je t'ai envoyée et la vidéo qui devient virale, est-ce qu'il y a une différence de mots? Oh non, mon frère, laisse ça. Je deviens Stéphane, exemple, je suis devenu sauvage parce qu'ils m'ont rendu sauvage. Donc, laisse d'abord là-bas. Donc, c'est comme ça que il dit, mais est-ce qu'il y a une différence? Oh non, ok. On tait le débat. Je me retrouve à 18h, 19h à Glace au Tivoli. Je suis en train de
commander ma pizza. Comme un petit prince. Les pieds croisés sur les autres, les mains croisées comme ça. C'est mon téléphone qui retentit. Je regarde comme ça, Thibaut Adjatis. Je prends le téléphone, je dis Kara. Il me dit oui. Il me dit là où tu es là, il y a 5 agents de la DGR devant la maison. J'ai dit ah bon? Il me dit oui. J'ai dit bon, je vais aller vérifier ça. C'est comme ça que je démarre ma voiture. Oui, je ne suis pas en colère. Donc c'est comme ça que je démarre ma voiture. J'arrive au pont d'Akébé. Je gare en route. La maman de Thibaut Adjatis est là en haut. Il y a un bar là où la femme du petit frère de Thibaut Adjatis, Hans, qui était recherché là, gère. Le bar là s'appelle la transition ou CTRI. Donc je gare là. Je m'en vais, je discute avec maman. Je reviens. La femme de Hans et sa grande soeur et le petit frère, lui qui est plus âgé que de Hans aussi, vient. On débat. On débat. Et effectivement, là où a scellé, la route d'en bas, on appelle ça la route d'Acélé. Plus devant là-bas, les gars ont garé leur voiture. Donc ils sillonnaient. Et j'ai vu comment les gars sillonnaient. Tagasia, je t'aime plus que tes parents, devant Dieu, devant les hommes. Et tu es mon chocolat. Quelle que soit la distance. Voilà. Donc c'est comme ça que je regarde. Après, les gars démarrent leur voiture. Moi, quand j'arrive à la maison, je fais une publication. J'ai dit 5 agents devant la maison de la mère de Thibaut Adjatis. Non, devant la maison de la mère de Hans. Entre parenthèses, Thibaut Adjatis. Moi, j'ai fait cette publication. Pour confirmer que réellement, le petit est recherché, mais il y a les agents devant sa maison. C'est simple, là, il fait chaud. Donc, est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fait cette publication. Mais j'ai vu au pont d'Akébé, à l'appel de Thibaut Adjatis. Donc, oui, mon bébé, ils me font parler. Moi, je suis habitué à aller montrer mes malades et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, là, ils m'amènent à parler de la vie privée des gens ou la vie des gens. Donc, et c'est comme ça que moi, je rentre. Bon, voilà quelqu'un qui me donne autorisation de faire la vidéo avec sa mère. Et quand il n'a rien à dire, il vient dire, Eric Otete était un agent de la DC16, un agent de la GR, de la DGR, sous le contrôle d'Oligui. Bah attends, vous ne pensez pas que le caillou qu'il fume en France là, fait de tout dans sa tête? Hein? De vous à moi. Comment tu peux donner à quelqu'un l'autorisation de faire la vidéo avec ta mère? Mais après, c'est toi qui viens dire, Eric Otete, c'est un indique de la DGR. Les gars, non. Même si vous voulez être activiste, vous voulez avoir du buzz, vous voulez salir les noms des gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Pour ceux qui connaissent, qui sont à Libreville, allez, Lorraine, comment tu vas ma petite soeur? Pour Nédian, sois salué. Comment pour ceux qui connaissent la mère de Thibaut Adjatis, allez-y vous renseigner. Moi, c'est parce que je n'aime pas enregistrer les gens. Et j'ai dit dans ma vie, je ne vais jamais enregistrer quelqu'un. Tu fais l'audio, c'est pour moi. Je ne partage pas les audios des gens. Ce matin, je parlais avec la mère de Thibaut Adjatis. J'ai dit à la mère de Thibaut Adjatis que voilà. Elle me dit, Hans m'a dit grand, moi je vois ça. Laisse-moi celui-ci. C'est un rigolo. Ça fait pratiquement 3 mois on ne parle pas. Parce que c'est un rigolo, c'est mon grand frère. En réalité, lui, Hans, avec Thibaut Adjatis, ils sont de même mère.
Hans, son père est fan. Et je pense qu'il est un frère fan qui vit en France ou aux États-Unis. À un moment donné, celui qui a attaqué Thibaut Adjatis là, c'est le frère de Hans, du côté paternel. Thibaut Adjatis et lui, Thibaut Adjatis et lui, ils sont parentés du côté maternel. Parce qu'ils ont la même mère, c'est ça non? Voilà. Il me dit, laisse-moi lui là. Et à la main de Thibaut Adjatis de me dire ce matin, que laisse-moi cet enfant là. Ça c'est un enfant qui m'amène que des problèmes. Je ne comprends pas. Ça fait 23 ans. 23 ans. Il est en France. J'ai dit bien 23 ans mon fils. Que Thibaut est en France. Même pour acheter la paire de lunettes, là où je ne vois plus. Quelqu'un que j'ai élevé. Il est le né d'une famille. Ça fait 23 ans. Thibaut il est en France. Prendre soin des gens même. C'est difficile. Oui, je vais garder ça. Elle me dit que c'est difficile. Donc voilà quelqu'un qui est même rejeté par sa propre famille à cause de son vilain comportement. J'ai dit quelqu'un qui est rejeté par sa famille. Ta mère qui t'a mis au monde arrive à te le dire. C'est qu'en réalité tu es rigolo. Parce que ton premier Dieu sur terre, ou tes premiers dieux sur terre, ton père et ta mère. Mais si ta mère n'a jamais mis un dégoût pour toi, c'est qu'il y a un problème. Thibaut a déjà dit, tu te prends pour le plus intelligent, tu es un professeur. Mais il faut t'entendre parler parfois. Il faut parfois regarder tes écrits. Elles sont comme les miennes. Moi, je ne suis pas français. Je ne vais pas mentir à quelqu'un ici que j'ai été à l'université. Minal. Minal, moi je n'ai même pas à l'université. Même l'école, je peux vous dire que je n'ai jamais fait l'école. Ça, j'accepte. Voilà pourquoi j'ai des lacunes en français, j'ai des lacunes en parler. Ou en parlant. Vous comprenez? Bon. Gabon là. Bon, toi j'allais te répondre, mais je vais effacer ton commentaire parce que tu es un avatar. Maintenant, si tu m'énerves, je te dis bien, tu es Gabon, si tu es un garçon, hein, le compte ta mère. Hein? Je te dis bien Gabon. Si tu es garçon là, je te dis bien le compte ta mère. On est d'accord? Je suis le copain de ta mère. Voilà pourquoi tu me traites de petits rats, parce que j'ai niqué ta mère. Et tu as la colère, tu as la douleur. La sauvagerie, là, nous, on sait la faire. On va faire ça. Maintenant, si tu es garçon, je réponds au 077 28 10 73. J'habite à Wendje. Si tu as des couilles, tu m'appelles, tu viens. On va se le faire one face to face. Parce que les réseaux sociaux là donnent le toupet à certains rats comme toi de venir manquer de respect aux gens. Des petits rats comme toi, je ne sais même pas sur quel matelas tu dors. Parce que tu es derrière un clavier, tu oses me traiter de rat. Regarde ça là, c'est Fred, va te renseigner. C'est Fred. Ça a la valeur de 1 million. Toi, petit rat que tu es, tu ne peux pas. Voilà. Je t'ai déposé, on continue. Donc, c'est ça le problème avec Thibaut Adjatis. Allez-y poser la question à Thibaut Adjatis que s'il est honnête. Et le même jour, j'ai appelé Jonas Moulenda. J'ai appelé Jonas Moulenda. Jonas Moulenda là, il est encore vivant. J'ai dit à Jonas Moulenda, mais comment tu trouves le comportement de Thibaut Adjatis? Il ne peut pas m'autoriser d'aller faire la vidéo à sa mère, avec sa mère. Le lendemain matin, il vient me traiter d'un double agent. Bande de quoi en chef m'a appelé.
ou je l'ai appelé, je ne sais plus trop. Il me dit, grand, donc la maman de Tibo Diatis à la maison. Je lui ai dit, oui, tu as bien vu la vidéo. Il me dit, mais non, nous on a fait des lives. Oui, Gisèle, c'est quartier. C'est quartier. C'est là. C'est bien écrit là, quartier. Voilà. Quand il enlève les lunettes, je ne le vois même pas. Donc, oh, le grand Jules Beckham, soit salué. Donc, c'est comme ça que j'ai dit à Baneko en chef que, mais, vous avez bien vu la vidéo? C'est pas moi qui parle, c'est la maman de Tibo Diatis qui parle. Qu'elle est là chez elle, c'est son fils qui est recherché. Elle veut savoir pourquoi on cherche son fils, mais pas elle. Il m'a dit, ok. Bob le fou m'a appelé. Il m'a dit, Eric. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais attends. Mais pourtant, lui, il nous a appelé pour lui dire que non, sa mère était arrêtée et qu'il a des preuves. Il a dit que grand, j'ai dit à Bob le fou que grand, moi je ne me mêle pas. Quelqu'un m'a demandé de me renseigner si c'était vrai. J'ai dit non. Il m'a dit, petit, s'il te plaît, fais ça pour moi. C'est voilà pourquoi je suis parti. Je suis parti et j'ai fait la vidéo. Il me dit, ok. Même Jonas Moulenda ne savait pas que la mère de Tibo Diatis était chez elle. Et c'est à travers cette vidéo qu'ils ont su que la mère de Tibo Diatis n'était pas arrêtée. Parce que Tibo Diatis était dans le chantage. Il voulait mettre la pression à Oligui. Vous voyez? Donc, pourquoi vouloir manipuler la toile? Parce qu'on veut se faire du buzz. Pourquoi vouloir manipuler la toile? Parce qu'on veut mettre les autres en erreur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est embêtant. Moi, je vous dis, je m'appelle Eric Otete. Je ne suis pas venu sur la toile parce que je veux être en conflit avec quelqu'un. Vous allez remarquer que le plus souvent, je viens répondre aux attaques. Je n'attaque pas. Je viens répondre aux attaques. Parce que la plupart de mon temps, je passe ça chez les malades, au goudron, dans les écoles, dans les hôpitaux. Voilà mon combat sur Facebook. Venir montrer la réalité de certaines choses et puis on débat, on fait ça. Ou soit je viens prendre la photo de quelqu'un, c'est ma femme. Comme je m'amuse avec Bertie. Parce que Bertie n'est pas ma femme, c'est même pas ma copine. Je n'ai jamais dragué Tata Bertie. C'est ma petite soeur. Mais quand je n'ai rien à faire, tellement qu'elle est belle, elle est aimée. Vous voyez bien? Vous voyez bien? Elle est tellement très bien bâtie. Donc quand je n'ai rien à faire, j'amuse la galerie. Ah oui, Betty, ben, quand tu te balades derrière Betty, il faut avoir le moral, hein, parce qu'elle peut te déstabiliser. Elle a le corps. C'est comme une guitare jamaïcaine. Quand tu le son qui sort de là, waouh! Mon frère, si tu n'as pas le cœur, même ta femme peut quitter la maison. Betty, mon frère, le premier jour que j'ai vu Betty, j'ai eu le vertige. Hein. J'ai dit, oh, coup de tête. J'ai freiné. Vous voyez? Donc c'est ça. Ah oui. Merci mon frère. Ragnard, hein? Ah, vous avez le nom des Américains. Ragnard. Letbrock. Ça c'est un Américain. Hein? Ragnard Letbrock. Mais moi je suis bâtiqué, je vais prononcer ça comment? Hey. Ragnard Letbrock. Mon bien, bonsoir mon frère. Brice Aymar, hein? Aymar ou Aymar, à Logondong. Sois salué. Mais ton frère qui est en bas là, il est le nom des Américains. Hein? Maman, est-ce que ton grand-père arrive à prononcer ça? Non, ça c'est non vraiment, depuis le centre de me déstabiliser quoi. Ragnard. Ouais. Ragnard, oui. Toi, tu es un nom américain. Ragnard Lockbrock. Bon, à 60 ans,
Tu es mon petit-fils, je vais t'appeler. Il va comme... Prenez les noms comme les Joseph. En même temps, regarde la barbe. Comme moi, avant, quand j'étais sanglier. Petit va enlever ça. Le président plus Clotaire Oligui est là. Il a pris les bagarres. Avant, regardez la barbe, parce qu'on faisait la bagarre avec Ali Ben Bongo Ndimba. Tu es un beau garçon clair avec les lunettes noires. Un reine américain. Enlève la barbe. Tu le rases ça comme pour ton grand frère comme ça. Hein? Hein, petit? Ah, regarde comment il est clair même dans la photo. Ah, on sait que les Gaules doivent tomber dans de toi aux États-Unis là-bas. Hein? Yacine Trésor. Ulenga. Toi, tu es le trésor quoi? Trésor de la BAC ou soit le trésor public. Parce que si tu es le trésor, il faut nous donner l'argent. Hein? Yacine, si tu es le trésor là, donne-nous l'argent. Nous, on a besoin d'argent, on cherche l'argent. On veut rentrer en campagne. Oui? On veut rentrer en campagne. Anas Chikaya. Ça, c'est les pour nous. Hein? Anas Chikaya. Ah! Chikaya. Ça, c'était le nom d'avant. Chikaya. Voilà encore un autre. Boulex, le glissard. Le glisseur. Mais les gars, vous êtes aussi la sorcellerie. Vous faites des trucs on dirait Tiba Diatis, qui a un visage qui brille, on dirait un woubi. Quelqu'un, on dirait un woubi. Quand vous voyez un homme trop propre, beau comme ça, c'est un woubi. C'est un woubi. Tu as vu le clash qu'il avait fait avec Bitom là. Bitom n'est pas encore mort, appelé Bitom. C'est moi qui avais appelé Bitom la nuit. J'ai appelé Thibaut Diatis. J'ai dit à Thibaut, tu es un grand, Bitom c'est un petit. Ça c'est le clash que vous insultez comme ça là. Il faut arrêter ça. Les deux ont accepté d'arrêter le clash. Thibaut Diatis peut dire la vérité. S'il est honnête, c'est moi qui ai calmé Bitom. Parce que moi, les juges, ce n'était pas mon truc. Mais demain, depuis que Bitom s'est calmé sur les injures là, j'ai l'impression que c'est comme s'il m'a fait la passe. Maintenant, c'est déjà chez moi. Et des trésors publics grands, j'arrive. Rouler ton Range Rover. Non, si c'est à cause de mon Range Rover, là, ne viens pas. Moi, je serai seul dedans là-bas. Oh, hein? Je serai comme ça là. Le 12 avril. Ah, non, j'ai dit qu'il faut que le 12 là, avant le 12, que la douane gabonaise libère ma voiture. Parce que ce jour-là, je serai en BIP. La voiture, c'est pas le CTRI. Hein. C'est pas le CTRI. Le CTRI n'a pas l'argent pour me payer le bowling là. C'est moi-même, le sanglier. J'étais là comme ça. Je vais bon, là-bas, je suis là-bas. Donc, vous voyez, Thibaut Diatis me donne l'autorisation de faire la vidéo avec sa mère. Et après, il vient démentir. Mais comme il a de la haine envers Brice Clotaire Oligui, et ils ont grandi ensemble. Ils ont fait l'école ensemble. Bon, pourquoi est-ce qu'il veut mélanger tout le monde dans leur combat? Comment il veut mélanger tout le monde? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai dit aux gens, Wallahi billahi, si tu as une preuve, si j'ai dit que si tu as une preuve contre moi, que j'ai trahi quelqu'un, mon frère, apporte la preuve et insulte-moi. Mais vous êtes dans un combat où aidez-moi à haïr Éric Oteté parce que depuis un bon bout de temps, il est bien vu par le peuple et par les autorités. Hein? Attendez un peu. Je goûte un peu mon safou. Les gars, il y a rien de beau sur le week-end, vous êtes obligés hein, d'être là comme ça. Souffrez et me goûter. Donc, vous voyez, vous allez dire que je suis sauvage. Mais Thibaut Diatis, c'est un vrai sauvage. Quelqu'un qui passe le temps, je vous lance
défi. Montrez-moi une seule vidéo là où moi je suis Ali Ben Bongo Ondimba. On est les avares, non? Allez-y prendre une vidéo de moi là où je suis Ali Ben Bongo. Ou quelqu'un d'autre, ou une autorité. Allez-y, prenez cette vidéo. Il n'y a pas. Vous ne trouverez jamais. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Mon éducation m'a accompagné. Mon éducation m'a accompagné. Voilà encore un autre sorcier, Cédric Patel Ngonzé. Il dit que oui, il est musulman, petit frère d'Ali Bongo Ondimba. Et comment les gens ont ça? Voilà. Hein? Sa grosse tête, on de la marmite cocotte. Il fait la sorcellerie même la journée, en plein 17h. Mais comment pensez-vous qu'on peut s'en sortir? Comment on va construire le Gabon avec quelqu'un comme ça? Il habite au 5e, à l'échangeur du 5, il y a le trou, au lieu d'aller mettre le ciment à l'intérieur. Mon frère, voilà. Tu es le chef de tous les transporteurs, non? Tu payes un sac de ciment, 2 sacs de gravier, avec 3 sacs de sable. Tu vas fermer le trou là. Hein? Parce que le jour où il y aura un accident là, à même moment où mon cœur, le jour où il y aura un accident là, hein? Toi là, tu serais responsable en tant que fils du 5e. Je vais devenir faire le commentaire que je suis musulman d'Ali Ben Bongo Ondimba. Voilà. Bon, lui, laissez-lui, c'est un frère. C'est-à-dire que c'est un frère, il m'embête. C'est un bandit. Donc, vous voyez, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas une vidéo où vous allez voir que j'ai fait un clash avec un activiste. J'ai fait un clash avec un activiste, c'est quand l'activiste commence à me provoquer. Le premier, je le dis bien, il faut être honnête, le premier à avoir dit que je suis un vendu, c'est Patrick Oyabi. Et après, il a communiqué ça à Bernard. Et Patrick Oyabi a dit, s'il est un gars honnête, c'était par jalousie. Aujourd'hui, lui et moi, on parle. Mais il peut vous dire, s'il est honnête, il va vous dire que c'était par jalousie. Là-bas, c'est encore notre débat. Est-ce que vous comprenez? Et après, ça a pris de l'ampleur. Mon père peut être témoin. Moi, tout ce que je raconte, j'ai les témoins, je cite les noms. Mon père peut être témoin. Et mon père était au centre de cette affaire-là. C'est à cause du voyage de Brazzaville. J'ai dit bien, c'est à cause du voyage de Brazzaville. Parce que je suis allé à Brazzaville et ils ont eu mal au cœur. Ils ont commencé à me traiter d'une taupe. Ok, je suis allé à Brazzaville parce que je vais voir Junior. Mais je n'ai jamais croisé Junior Bongo. Je ne le connais même pas. Ni d'Adam, ni d'elle. Et quand je suis revenu de Brazzaville, j'ai acheté ma CHR. Et c'est là où le vampire a commencé. Mais et pourtant, quand on était ensemble, j'étais véhiculé. Hein? Quand ils m'ont connu, j'étais véhiculé. J'ai habité chez moi. Ma mère, j'avais déjà construit chez ma mère. Je ne suis pas locataire. Je ne suis pas locataire. Est-ce que vous voyez? Et je roule depuis. Moi, toutes les voitures dont moi j'ai acheté, que j'ai revendues, j'ai les cartes grises à la maison, les photocopies des cartes grises. J'ai les photocopies des cartes grises. Sauf celle de la Nissan Rock que John Kumba a vendue. T'as que moi John Kumba. La Nissan Rock que moi j'ai acheté, avant d'acheter la CHR, j'ai donné ça à John Kumba. Et John Kumba a vendu. T'as que moi John Kumba. Ici, il peut venir dire que c'est faux ce que j'ai dit. Et John Kumba est même l'un des gars qui m'a aidé, qui s'est battu pour que je puisse sortir la voiture là, de la, comment on appelle ça, de la douane. Hein, de la douane. John Kumba. T'as que moi, John Kumba là, il n'avait qu'à venir ici. On va s'expliquer. Voilà. Ça, c'est un verre, c'est du jus bio. C'est du jus bio. Moi, je ne bois pas les jus de Sobraga. Je ne bois pas le vin de Sobraga. Moi, je bois du jus bio. Ça, c'est de l'ananas bio
avec pastèque. On a fait un mélange. Un mélange. Donc, on peut appeler ça un cocktail. Et vous comprenez bien ça. C'est pas. Ils appellent ça quoi? Il y a un jus comme ça de Sobraga. Gino cocktail. Ça, c'est pas du Gino cocktail de Sobraga. Ça, c'est du cocktail fait maison. Donc, souffrez que je puisse prendre une gorgée avant de continuer le live. Voilà. Bon, lui, boit la bière, laissez-moi lui là. La famille, c'est délicieux. Oli qui n'est pas encore président, j'ai vu comme un petit pachard. Mais si Oli qui devient président, mes pieds là ne vont plus sur le sol. Hein. Même si après je déconne, il m'envoie en prison, quand je sors encore, c'est pas mon problème. Oli qui lui-même dit que moi je suis un pétard de câble. Tu connais? Moi-même je suis conscient qu'un jour, entre lui et moi, et son gouvernement, le courant ne va plus passer et je vais péter un câble. Il va m'envoyer à la prison. Et quand je sors de la prison, je viens et dis, ah, Brice, je suis là. Tu es mon grand frère. Tu m'as corrigé. J'ai compris. Donne-moi à manger. Je vais manger. Il donne, je ne sais pas. Je viens encore boire le jus devant vous. Ah, c'est ça la vie. Tu vois que la vie, c'est quoi? Tu as mis avec quelqu'un ou tu le préfères de quelqu'un, tu es impoli, mais tu es juste, il t'envoie en prison. Quand tu le sors, tu viens de mettre. Eh bien, il est président. Quand tu es président dans un pays, tu es comme demi-dieu, c'est ça, non? Tu es Dieu. La famille, je ne vous cache pas, le 12 avril, Brice Clotaire Oligui est élu d'emblée. Ah non, hein? Moi je me cache pas. Quand Ali était au pouvoir avec ses Rasta ou ses Lox, moi je ne peux pas dire ça. Mais avec Brice Clotaire Oligui, oh, il serait président. Voilà, il dit que le grand n'est pas un. Toi, ton nom, c'est ma glisseur. Voilà, un nom. C'est là la naissance. Glisseur. Tu glisses quoi? Tu glisses lui. Oh. Ça, c'est le nom même que vous mettez sur Facebook, même quand quelqu'un veut te rendre service, tu l'appelles que tu dis avec ton vrai nom, chercher le travail, tu dis non, 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 non. Moi, je connais glisseur, je ne te connais pas. Et il te refuse le travail. Vous voyez même que sur Facebook, j'utilise mon vrai nom. Dans mes papiers, Eric Otete, la nouvelle team. Mais oui, c'est la nouvelle team. Mon frère, Fabrice, le cardinal, je sais que tu ne m'aimes pas, mais à ta santé et à la victoire du président qui va me mettre sûrement en prison après, quand il aurait un mandat, parce qu'après, je vais le cogner dessus. Sérieusement. Je vais cogner sérieusement. Comme là, il n'est pas encore président, là, je n'ai pas envie de cogner. Je veux lui laisser qu'il s'assoie bien. Et quand il s'assoit bien là, il va voir le retour du sanglier avec la barbe. Mais pour le moment, je vais me battre pour qu'il soit président. Voilà. Ah, il a dit victoire cash pour Liki, président en 2025. Gauvin, on parle là. Mon petit, tu es où? Dis-moi, tu es où? Si je pouvais t'envoyer même ces jus sur Facebook, j'allais t'envoyer ça. Mais dommage. Ah ben oui. Voilà. Je vais encore vous dire quelque chose. Mon frère, le coronavirus, c'est en quelle année? Hein? Le coronavirus, c'était en 2020. Voilà. Fin 2019, début 2020. Ma première sortie, c'est concernant l'eau pendant la période du corona. Regardez bien mes vidéos. Vous allez voir qu'à l'époque, j'avais une chaînette en or massive, avec 2 gourmettes. Les 2 gourmettes là sont encore à la maison.
Et cette chaînette-là, avec le médaillon, avait une valeur de 1 300 000. J'ai les factures à la maison. Mon bijoutier s'appelle Mustapha. Quand vous êtes au carrefour Saint-Germain, je vous indique bien, quand vous êtes au carrefour Saint-Germain, vous descendez avant d'arriver à la station Petro-Gabon. Hein? Du côté gauche, quand vous êtes au carrefour Saint-Germain, pour aller au feu rouge de London, le feu de London, non? Donc quand vous êtes au carrefour Saint-Germain, vous voulez aller vers la Kosida, là où se trouve la station Petro-Gabon. Vous allez voir une bijouterie là. Le bijoutier s'appelle Mustapha. C'est un Sénégalais. Mais quand je fais cette gourmette là, il n'était pas là-bas. Il était à Noubakele. Quand vous voyez Noubakele, à la descente de Noubakele, du côté gauche, en allant vers le feu rouge on peut appeler ça le feu rouge du commissariat central. Quand vous descendez là où les gens prennent le taxi là, il y a une galerie là. Il y a des galeries là. Ou une galerie ou les galeries. Vous rentrez à l'intérieur. Vous vous renseignez s'il n'y avait pas un bijoutier au nom de Mustapha. C'est là où il quitte là-bas pour aller là-bas. C'est Mustapha qui m'a fait cette gourmette-là et cette chaînette-là. Mustapha. Allez-y demander au gars. Je n'étais pas activiste hein, quand il m'a fait ça. Parce que mon premier fils a 16 ans aujourd'hui. Quand je fais ça, mon fils avait 2 ans. J'ai dit 2 ans. Mon premier fils, il a 17 ans aujourd'hui là. Je fais ça, mon fils a 2 ans. Donc ça fait 15 ans. 15 ans. J'ai les factures à la maison. Pour ceux qui doutent là, disent que je doute. Et quand j'arrive à la maison, je vous montre la facture. Les gars, mettez le cœur. On va couper le live. Bon, si vous ne voulez pas mettre le cœur, vous laissez. Oh, on coupe le live, je ne sais pas. Là, je suis dans un salon BIP là. Un salon BIP. Là où on fait que des jus, des cocktails. Je suis avec. Je vais montrer ton visage. Je suis avec mon petit là. C'est dit que lui qu'on a cassé les panneaux publicitaires là, il a dit de pleurer sur les yeux. Ali Ben Mongola fait ça. Il a torturé. Donc on est en BIP. Lui, c'est un Gabonais. Voilà. 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 Ouais. Ah. Ah bon, hein? Un vrai Gabonais. Gabon, d'abord. J'avais le président allait inaugurer une usine à Ovendo. Ah bon, hein? Usine de Coca-Cola. Ah bon? Voilà. Donc, on consomme d'abord local. Mais pour dire que là, ici, on est dans un BIP. Oui, oui, on est au BIP, mais je crois que non, moi, je suis fidèle. Voilà. Fidèle. C'est pas aller boire les beaux-forts, les machins, tout ça, non. Dans les bars, là, oui. Non, non, non. Regarde. Ici, la régape, c'est 2000. Voilà. Ici, c'est 2000. Une régape 2000. Donc, il faut avoir les moyens. Même si Ali Bongo m'a coupé les panneaux, il m'a laissé pauvre comme je suis, mais. Tu vis encore. J'ai vu, je suis encore beau, mignon, machin, je m'habille à combien? J'ai aussi une montre qui coûte au moins 655 000. Donc. Oh, mais là, c'est dit qu'Ali s'est énervé là-bas. On l'a vu au café. On l'a vu au café. C'est dit que quand on est passé, on lui a vu au café. Il avait gagné un peu de voix. Un peu de 500. C'est comment tu dis que l'autre comme ça? Comment tu veux dire que l'autre? Ça la petite allait voir aussi là-bas, non? Donc, voilà, on est là. Donc, Alibert Bogota fait souffrir, hein? Non, pas il m'a fait souffrir. Il m'a mis au sol. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le président de la République actuelle, plus qu'auteur de Guinguima, il va trouver une solution pour moi. Ah bon, hein? Ça, c'est clair. Tu es serein? Non, je suis serein. Ouais. Il va trouver une solution. Donc, demain, quand les gens vont me voir avec un Range Rover, que les gens s'étonnent pour dire non. Non, il faut dire que tu es qu'on a béni, c'est dit que tu t'étais amené. Non, non, non. Et tu es dans l'eau aussi. Voilà. Bon, oui, quelqu'un m'avait dit ça hier. Ouais. Que je suis aussi un agent double de la DGSS et de la DGR. Moi, je ne connais pas les gens là. Mon frère me disait toujours, moi je suis un fan. Je viens du Wellington.
Quand je suis venu de là-bas, tu sais ce que j'avais dans mon sac? Non. J'avais une pâte d'arachide et un paquet de manioc. Ouais. Donc, ça veut dire que je suis quitté là-bas pour venir chercher. Ce que je suis venu chercher, la vie. La vie. Ce que je suis venu chercher, j'ai trouvé. Ouais. Ali a dit non. Continuez d'abord à manger. T'as pas d'arracher ton paquet de manioc que tu as mangé. Voilà. Donc, mais qu'à cela ne tienne, c'est comme tu disais, je reste toujours mignon. Je vais pas me laisser aller parce que non. Tu vas pas vieillir. Voilà, sauf les cheveux qui ont quand même un peu blanchi. Ça, c'est les pensées. Ouais, c'est les pensées. Bon appétitif à vous et bon, tu peux continuer ton live. Dire que c'est quand même un bon week-end. Oui, bon week-end à tous les internautes et toutes les personnes qui sont connectées sur la page d'Eric Otete. Donc voilà, je vous rappelle, de maintenant vous allez me voir à Range Rover, ne parlez pas mal, ne dites rien parce que. Il faut le dire dans la rue, quoi. Ça fait aujourd'hui, 11 ans que j'ai vu une situation difficile. Donc, si demain le président de la transition arrive à décanter la situation. Avec un bon rappel. Avec un bon rappel. Et que je me permets, moi, de m'acheter mon Range Rover. Et reprendre ton activité là-bas. Voilà, reprendre mon activité, voilà. Donc, peut-être pas que les gens viennent me dire, oh non, mais écoute. Hein? Voilà. Donc, merci encore, Eric, je suis là. Bon, vous voyez bien que je suis avec mon frère. Je suis avec mon frère. Il m'a invité dans un petit coin en VIP et on est là. Ici, on mange bio, on boit bio. Même la regard que vous voyez là, c'est bio. C'est pas au Gabon. C'est pas des trucs importés. Donc vous voyez comme c'est un peu ça. Vous voyez bien que quand je viens dans ce combat, je ne viens pas comme quelqu'un qui a famine, comme quelqu'un qui cherche la nourriture. Je ne viens pas comme quelqu'un dépourvu de tout. Quelqu'un vient dire, vous faites déjà tous les jours des vidéos avec le guest, comme on appelle au quartier, non? Un guest de 1,3 million, avec 2 gourmets de 700 000. Dès qu'on mélange les deux, ça fait 2 millions. Bon, comment vous pouvez penser que le gars là, il meurt de faim? Non, de vous à moi. Comment vous pouvez avoir l'idée que c'est un misérable? Donc ça fait 15 ans, j'avais ce code-là. Et on me l'a volé, comment on appelle ça, à mon boîte. Et j'avais fait une vidéo. Si vous allez dans le temps, vous allez voir cette vidéo-là où je dis on vient à peine de me braquer. Alors, donc vous vous rendez compte que voilà quelqu'un qui arrive dans un combat, il est plus ou moins aisé. Il porte Jean-Marie Weston. Il habite chez lui. C'est vrai qu'il n'a pas fait de longues études. Ok, d'accord. Il n'a pas bac plus bête. Mais je crois bien que si on prend Dangote, tu es sûr que Dangote n'a pas avoir une licence. Hein? Si on prend Dangote, qui est l'un des milliardaires aujourd'hui là, Dangote n'a même pas la licence. Dangote n'a pas la licence. Mais il est là. Et c'est le problème. Oui, Boris, on attend ce grand jour-là. Il va arriver. Ça ne saurait tarder. Là où je vous parle là, le président est dans l'autre bout en Goni. Ah, j'ai l'information. Comme je suis un agent de renseignement, j'ai l'information. Le président en Goni, il y a un décès là-bas. Quelque chose qui passe sur les réseaux sociaux. Dès que je donne ça, pour moi, c'est que je suis collaborateur. Donc, vous voyez, je vous dis, voilà quelqu'un qui vient, qui vous dit dans le temps, les gars, j'ai dit, allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner. Ici au Gabon, voilà. Ça, vous avez bien vu, on me ramène la monnaie. Allez, c'est là. Voilà. Ça, c'est la monnaie. Donc là, n'allez pas dire à quelqu'un là-bas, oh non, Eric Otete, parce que la femme de Jude peut penser que non, j'ai amené son mari, que Jude m'a amené, c'est sa copine, non? Jude m'a amené dans un tchoubou de grand, là où on boit en grand. Hein? C'est là où vous avez amené les noms des gens partout. Regarde, le verre là, c'est 5 000. C'est 5 000. Juifre fait maison. Juifre fait maison.
non! Ça non, le concept. Oh! Donc, Thibaut Adjatis, c'est un rigolo. Thibaut Adjatis, c'est un parvenu. Même s'il vient en France, Thibaut Adjatis ne peut pas vous montrer sa maison. Moi, je peux vous filmer mon salon. Vous avez l'habitude de voir que je fais les vidéos dans ma maison. Vous voyez bien que le staff, vous pensez que c'est quand Oli est arrivé, les gens construisent la maison là. Il y a le staff. Thibaut Adjatis, si c'est quelqu'un, s'il ne vit pas dans une chambre ou un studio, c'est pas parce que vous voyez avec les polos rap Lorel là. Les polos rap Lorel là, j'ai ça là en pagaille. Façonnable, c'était ma marque. Eden Park, je porte. Il y a des t-shirts d'Eden Park. Hugo Boss, Sérieux. Voilà mes marques. Voilà pour moi. C'est que tu ne peux pas avoir l'argent aujourd'hui et tu portes les marques là parce que ça va te faire mal à la tête. Tu n'es pas habitué à dépenser. Nous autres, depuis l'âge de 18 ans, 15 ans, on a commencé à payer les baskets qui coûtent cher. Et puis c'est devenu comme une mode chez les Congolais. Jean-Marie Weston, c'est les Congolais qui ont mis ça en valeur. Allez-y vous renseigner. Et quand vous voyez bien le Haut-Togoué, les Koni, nous on n'est pas le même du Congo. Hein. Quand tu es celui qui traverse là, tu arrives au Congo. On allait à pied, on revenait à pied. Et c'est ça. Donc, dites à Thibaut Adjatis que c'est un parvenu. S'il n'a rien à faire en France, qui rentre ici au Gabon. Hein? On va lui trouver un petit boulot, on va lui donner une maison. Hein? Comme il n'a jamais construit une maison, il pense qu'il va mourir en France. Il aurait même un cercueil, on va l'incinérer. Hein? On appelle ça l'incinérer, non? Les gens, on va l'incinérer. Parce que la cathédrale, on ne peut même pas l'altérer en France parce qu'il va prendre la place pour rien. Il va occuper une place pour rien, on va l'incinérer, on met dans un petit pot, on attache et puis on amène ça au Gabon. Mais qui va payer l'avion pour lui? On va laisser un voyageur, il met ses puis il amène dans le sac, il met dans le sac, il arrive, quand il arrive là, au port de la Québec, il dit que maman, Thibaut Adjatis est mort en France. Voilà les restes qu'on a mis au feu, on l'a grillé, c'est tout. Anissé le gouverneur dit au Ligue président, oui, mon frère, si c'est pas au Ligue, c'est qui encore? Il va aller au balcon. Non, moi, Jonas et moi, on n'a pas de problème. Jonas, c'est un petit frère. Et je ne vous cache pas, moi, j'ai du respect pour Jonas. Bon, aujourd'hui, là, Jonas est en train de continuer le combat. Je ne me mêle pas. Mais, on peut tout dire, on peut tout faire. Jonas, ah, c'est quoi? Ah, donc, mais ici, il y a 86, je ne sais pas pourquoi ça marche dans tout le monde. Ça. Bon, peut-être ça, c'est un sous-chip qui est laissé coller. Donc, vous voyez bien que Jonas, il continue le combat. Moi, je ne peux pas le critiquer. Je ne peux que lui dire, ah, mon frère, essaie un peu de revoir un peu ta stratégie. Mais, Jonas peut continuer son combat. Moi, je n'ai pas de problème avec Jonas. Il fait le balcon, papa, j'assiste. Mais sauf que je ne commande pas. Mais moi, j'ai de respect pour Jonas. Parce que on peut tout dire aujourd'hui. Jonas a quand même à travailler. Hein? Le journal Fait divers. Ah oui. Insultons Jonas, critiquons Jonas, oui. Mais Fait divers, à l'époque, oui, Écho du Nord, je ne pouvais pas manquer d'acheter le Fait divers de Jonas. Je ne pouvais pas manquer d'acheter Écho du Nord à cause de Jonas Mulenda que vous voyez là. Ah oui, hein? Quand l'autre est bien, il faut dire qu'il est bien. Et quand il chie, tu dis, ah bon, il a chié, c'est la nature de l'homme. Mais moi, Jonas Mulenda, j'ai de respect pour ce gars-là. Parce que, hormis Jonas Mulenda, voilà encore un autre journaliste que j'ai du respect pour lui. Chamberlain, il avait des émissions, l'émission plurielle. Il
tu te rends compte qu'il avait découvert un bébé qu'on avait dit que le bébé était volé, c'était mort ou quoi. Il avait retrouvé ça chez une dame qui habitait en montagne. Elle aimait voler les bébés parce qu'elle n'enfantait pas. Et la maman qui gardait l'enfant avait eu des problèmes avec la famille. On avait même banni cette maman-là de la famille. Et par l'émission de Chamberlain, on a retrouvé cet enfant. Et voilà quelqu'un encore que je lui respecte. Et après, tu avais le monsieur qui faisait l'émission Agora. Hein? Voilà. Donc, ouais, ces gens-là, dans ce cadre-là, moi, je les respecte. Je respecte. C'est comme Chamberlain. Chamberlain, j'ai du respect pour Chamberlain. Donc, Jonas Moulenda, c'est pareil. Mais aujourd'hui, là, quand même, il va un peu dans l'essence de je n'aime pas, mais je ne veux jamais le manquer de respect. Et je vois. Mais Thibaut Adjadis, un criquet comme ça, un criquet de première classe, qui passe le temps à insulter les gens. On n'a jamais vu son travail. Nous, ici à Libreville, on a quand même vu le travail de Jonas Moulenda, mon frère. Non, même si aujourd'hui Jonas continue le combat, mais nous avons vu le travail de Jonas Moulenda et il y a eu des résultats. Bravo. L'équipe mutuelle. Il était au centre et il avait la doc. Et quand il dit que c'est un journaliste d'investigation, j'accepte. Parce que ce n'est pas n'importe qui pouvait donner, comment on appelle ça, ces affirmations, avec détail. Donc, la famille, je vous aime bien. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me servir encore un autre verre là? Attendez. Bon, là, vous voyez, ça c'est 5 000. Je bois ça, je prends encore, ça va faire 10 000. Non, madame, 5 000, c'est pas ça. Ajoutez, c'est 5 000. Encore. Voilà. Voilà. Elle veut me couillonner. C'est mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. Donc, vous voyez, ça, c'est encore un autre verre de 5 000. Ça qui fait 10 000. Et le week-end a assuré. Et c'est comme ça. Lui aussi. De regard, c'est tranquille. Il a bu 2 regards. Il va ajouter la troisième, ça va faire 6 000. Et puis non pas. Un casier, c'est le prix d'un casier. 3 regards. 3 regards, c'est le prix d'un casier. Le casier, c'est 5 200. Et donc là, tu vois, il y a des personnes au casier avec quelques bâtons de cigarettes pour un fumeur. Je te dis. Il a 800 de cigarettes. Comme le bâton. Ouais, Bico, comme il fume comme ça. Il va prendre 8 bâtons. Lui, il est prévu pour la nuit. Là, il prend un casier avec 8 bâtons de guillemets. Mon frère, le week-end assuré. En gras, c'est pas, on blague pas avec toi, tu es notre grand. Tu sais qu'on te respecte, notre Bico. On posait un peu t'embêter. C'est le week-end, non? Les petits peuvent venir avec le grand frère. Alors, grand, tu as vu la grève de la fête? Non, c'était pas. Oui, c'était la grève. Nico, grand frère, je suis quand même te rendre visite. Hein? Est-ce que c'est. Toi, tu veux parler là-bas? Non, sur l'état. On lui a donné le bon. Mon grand frère était à la place. Bico, fais un peu la demande. Fais un peu la demande là. Fais la demande. Tu viens te prendre, fais la demande. Taguez-moi Bico. Taguez-moi Bico là. Il n'avait qu'à faire la demande, il va venir nous expliquer comment ça s'est passé à la place de l'indépendance. La grève de la faim. Est-ce que le président lui a reçu? Ou soit la peine lui perturbait beaucoup là, il a préféré quitter les lieux. Ah, taguez-moi Bico. Il dit comprend plus.
Le but de ton direct, c'est pour complexer les gens. Complexer comment? C'est le week-end, on peut plus s'amuser. Non, le but de mon week-end, c'était de dire que Thibaut Adjati, c'est un menteur. C'est Thibaut Adjati qui m'a donné l'autorisation de faire la vidéo avec sa mère. C'est Thibaut Adjati qui m'a donné l'autorisation d'aller regarder quand les agents tournaient autour de sa maison et de faire la publication. Mais aujourd'hui, là, il dit, je travaille pour lui. Jacques Joumas, soit salué. Et vous comprenez? C'est comment un homme peut être changeant. Comment un homme peut être changeant. Et c'est mesquin. Je dis c'est mesquin. C'est Thibaut Adjati, j'ai dit bien. Celui qui peut aller se renseigner auprès de la maman de Thibaut Adjati, va aller se renseigner. Elle va continuer. Le matin, j'ai appelé la maman de Thibaut Adjati, on a parlé. Mais comme je n'aime pas enregistrer les gens, j'allais enregistrer cette maman-là pour venir mettre l'audio. Mais comme je ne suis pas dans ce domaine-là, moi je n'enregistre jamais les gens. Tous ceux qui se baladent avec mon téléphone, il n'y a pas d'enregistrement. Parce que ce n'est pas mon domaine. Pour que oh, j'ai la preuve, non. Donc c'est un peu ça. C'est ça le but de mon live. Parce qu'il fait des publications partout. Il m'a bloqué. Il me dit, c'est hier qu'il m'a bloqué sur WhatsApp. C'est hier qu'il m'a bloqué sur WhatsApp. Et je ne sais pas si c'est aussi avant-hier qu'il m'a bloqué sur son compte Facebook. Et c'est quelqu'un, c'est les gens qui ont bloqué le compte. Il a lu ce moment, il a peut-être 6. Parce qu'il est fou. Alors appelez-moi Biko. Coupe la voix un peu le live, tu l'appelles un peu sur WhatsApp. Que non, et dit que tu sais, tu demandes de venir sur le live, faire la demande. Ben oui. Bigo, fait la demande. C'est encore le prophète. Parce que lui, pas le prophète de Dieu, ça. Ouais, Bigo. Ouais, fais un peu la demande là. Sur Facebook, on va discuter. Je suis toujours en ligne. En direct, vous faites un peu la demande. Fais la demande, on va débattre là. Les gars, ne bougez pas, Bigo en train d'arriver. Attendez, Bigo. Alors, pour faire la recherche, même pas comment. Ouais. Ouais, Bico, j'ai accepté. Donc, bien. Non, je ne veux pas. Bico, ton téléphone, c'est un téléphone chinois. Quelqu'un t'a lancé la demande de dire en ajoutant en cours. On ajoute en cours. C'est comme les gens comme les Bico comme ça. On peut. Oh, pourquoi c'est refusé? Relance, pardon, ça a refusé, relance. Voilà les gens comme les Bico. Il peut aujourd'hui se tromper de combat ou changer de combat, mais je vais continuer à respecter ce gars-là. Et tu comprends? Voilà pourquoi quand tu as fait la grève de la faim, même si les gens lui disent que moi je suis allé de rendre visite, j'ai dit que oui, je reconnais Bico. Même si les gens disent qu'il a créé le combat. Non, je connais la personne dans cela. La personne. Ah, là, c'est Anisson le gouverneur. Oh, Anisson le gouverneur, j'ai lancé aussi. Hein. Mais c'est Bico que je veux. Là, ça envoyé le live chez quelqu'un. Non, là, ça envoyé. Là, tu es sur Messenger. Par exemple, ici. Où c'est? Recherche. Là, je ne peux pas l'enregistrer, tu vois. Je ne veux pas. Parce que c'est pas bulle.
Bon. Quand je vais me lancer ici. Il est là. Mais sauf que si ça n'a pas changé de couleur, tu peux l'inviter. Allô? Mais j'ai lancé et puis ça a été refusé. Non, mais je n'ai pas encore arrivé. Même moi, je suis en train de te chercher là. Relance. Relance. Tu sors du live et tu relances. Mais il n'y a pas le volume là. Si ton téléphone a le volume, lui peut parler sur WhatsApp. Oui, mon frère, Thibaut est trop méchant, je te dis la vérité. C'est Thibaut qui m'a donné l'autorisation d'aller faire la vidéo avec sa mère. Mais c'est lui le qui m'avait dit que je travaille pour Liki. C'est lui-même, quand son petit frère part en cellule, c'est lui-même qui se moque de son petit frère. On a dit de torturer ton petit frère, tu es en train d'insulter quelqu'un. Est-ce que tu penses que tu es celui? Mais c'est ton petit frère qui est en train de subir les vices. Et toi, tu es en France, assis. Et quand son petit frère sort, tu sais ce qu'il fait? Il envoie son petit frère des photos là où il est au restaurant en train de manger. Hein? Quand il lance sur mon tabac, ça piche là. Inviter cette personne, là c'est Karl. Moi, je n'ai pas envie d'inviter Karl. Là, il a lancé. Tu vois? C'est ça. Accepter, ajouter. Logiquement, ça doit passer. Mais là, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Biko. Oui. Je t'en ai fait le live sur le live. Bon, maintenant, dis-nous exactement. Tu étais là-bas. Tu as fait la grève de la faim. Est-ce que le président t'a répondu? Est-ce que le président t'a répondu? Ben, le président a envoyé la ministre des Affaires sociales négocier avec nous. Ouais. Pour lever le mouvement de grève, pour suspendre le mouvement de grève, tout en nous rassurant. Allô? Je t'écoute, on t'écoute. Tout en nous rassurant que le président nous a écoutés, et qu'au moment venu, il se prononcera, mais qu'il était important que nous rejoignions nos familles, il était plus inquiet par rapport à notre état de santé, il voulait nous savoir plus en forme, plus en santé, que de risquer nos vies avec une grève de la faim. Donc, ces paroles venant du chef de l'État, rapportées par la ministre des Affaires sociales, nous ont rassurés. Oui. Donc, indirectement, le président vous a répondu. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Ok, bon. Donc, je suis rassuré. Ça, c'est le premier point. Bon, le deuxième point, tu es allé avec le ministre chez toi. Oui. Le ministre a tenu. Oui. Le lendemain matin, tu m'as dit que petit, deux fois un jus. Pourquoi le jus n'est jamais arrivé? Non, le jus n'est jamais arrivé parce qu'il y a eu une série de choses qui sont enchaînées. C'est à un moment donné, j'ai dû laisser des choses en suspens. Donc il fallait que je m'honore à tous ces engagements-là que j'avais pris avant. Parce qu'il faut dire que la grève de la faim, c'était vraiment sur un coup de tête. Comme je disais, comme je reprends souvent aux gens, c'était pas quelque chose de calculé. Hein. C'était pas quelque chose de calculé. Ça n'avait rien à voir avec un calcul pécunier. Mes compagnons et moi ne sommes pas vraiment concertés pour ça. C'est juste que c'était une union de circonstances. Donc, des frangins qui avaient la même idée que moi, parce que moi j'envisageais de faire cette grève de la faim là pour appeler. Il y a un étonnant qui dit, c'est
Célestine dit que tu es torse nu. Oui. Je vais plutôt peut-être... vous me surprenez sur la maison en train de suivre les matchs là. Je suis en train de suivre les matchs. Donc, gars, en un mot, tu me dois un jus. C'est ça, non? Donc voilà quoi. C'est pourquoi, mais... Donc, gars, en un mot, tu me dois un jus. C'est ça, non? Tu me dois un jus? Oui, évidemment, je te dois un jus, évidemment. Mais, toi et moi, on est ensemble tous les jours, on a appelé à être ensemble tous les jours. Mais, Jude aussi que tu le dois. Bien sûr. Bien sûr. Oui, lui c'est le bon. Tu as le bon. Moi, je dois aussi prendre une partie dedans. C'est 50 000. Tu dois diviser par deux, mon frère. Le bon de ces cadeaux. Ces cadeaux. Il faut diviser ça. Pardon? Nous tous, on a les sacs d'Eric. Mais... C'est le bon. Moi, c'est le bon. Le bon qu'on t'a remis. Tu as publié ça? Mais le bon a été consommé? Non, possible. 2 jours seulement. Faut pas faire ça. Jude, tu connais la maison. Tu connais la maison, tu arrives. Le message est clair, je connais la maison. Demain, c'est dimanche. Il y a encore le petit sac de riz. Il y a encore le petit sac de riz qui est là. Il n'y a pas de problème. On a compris le message. Demain, on est chez toi à 15h. 15h, on est chez toi. D'accord, je vous fais du riz avec un peu de poulet. Voilà, des cuisses de poulet. Regarde, n'oublie pas, tu prends les atanga à Rio, les atanga, les safou. Tu prends ça aussi. Non, mais si lui a déjà là, il y a un petit marché. Ah ouais, il peut prendre ça là-bas. Ah bien là, tu prends ce petit marché à 15h, on est chez toi. Parce que là, les internautes vont nous attendre. Quand on est chez toi, on va faire le live. Hein. Donc, on ne vient pas dire oui. Et que quand on va venir pour manger, tu vas dire que oh, parce que nous, on doit prouver que non, on était chez toi. Pour manger le bon là. Tu as publié. C'est lui qui a publié le bon. C'est toi qui as publié le bon. C'est pas nous. Mais vous êtes la bienvenue. C'est un bon qui a été remis. C'est un bon qui a été remis par le chef de l'État. Par l'entremise de son ministre des Affaires sociales. C'est un bon qui a. C'est pour les Gabonais. Comme nous sommes les indiques du chef de l'État. Voilà. Quand un chef de l'État donne. Quand un chef de l'État donne. Ouais. Quand un chef de l'État donne à un compatriote, il donne pour que ce compatriote aussi en retour puisse partager avec d'autres compatriotes. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait. Quand le chef de l'État donne à une personne, ce n'est pas pour toi. C'est pour tout le monde. Parce que quand le chef de l'État va te donner, eh bien, il sait que derrière toi, il y a d'autres personnes, des compatriotes. Oui. Aujourd'hui, on taxe Eric d'argent double. Parce que, dit-on, il travaille avec la DGSS et la DGR. Il y a un commentaire là, attends, s'il te plaît, je vais le lire. C'est un commentaire de Fabrice, le cardinal Ndjavé. Il dit, tu as lu les commentaires sur la publication de Jeff Blanquin. Ils disent que c'est toi qui vas le livrer au B2. Donc, les gars là te prennent maintenant pour un indique. Moi, je ne te déteste pas. Ne dis plus ça. Donc, voilà. Il paraît que on va bientôt arrêter Jeff Blanquin. Et que c'est toi l'indique du B2 ou de la DG ou le DGSS. C'est moi qui les appelle et d'abord les gens qui font là. Donc, Diego, qu'est-ce que tu en penses? Ton avis? Tu sais, Eric, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé quand j'ai écouté ça. J'ai tellement rigolé quand j'ai écouté ça parce que déjà,
c'était pas la première fois. Au Gabon, on n'aime pas quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Bon. On n'aime pas quand quelqu'un fait quelque chose de bien au Gabon. Grand Miko, quand je suis arrivé à l'Union nationale, vous étiez les doyens de l'Union nationale. Vrai ou faux? Ouais. Hein? Bien sûr, bien sûr. Bon. Non, tu sais. Est-ce que tu m'avais dit qu'on avait l'air de quelqu'un qui était suspect? Non, du tout. Non, c'est pourquoi j'ai dit, Eric, si tu t'appuies toi sur ces choses-là, hein, tu vas perdre un temps fou pour rien. Au lieu de parler de vraies choses, de faire le combat qui a toujours été le tien. Bon, je me suis enfilé un t-shirt, hein. Au lieu d'enfiler au lieu de faire le combat qui est le tien, que tu fais noblement, sainement, avec amour pour le pays, il y aura toujours des gens, quand ils vont voir que la chose prend, ils vont toujours venir cracher du venin et dire tout et n'importe quoi. Nous avons été habitués à ça, même au plus fort du combat contre Ali Bongo, où beaucoup d'entre nous ont perdu beaucoup de choses. On nous avait taxé de tout, même étant à l'opposition. Mais je ne me vois pas aussi non plus. Je ne comprends pas pourquoi. Oh. Mais c'est toi qui là, et puis, ok. Bon, ça, c'est peut-être la caméra qui fait ça. Mais c'est tant mieux qu'on ne me voit pas parce que j'étais tous tout à l'heure là. Ouais. Ah, donc là, j'ai enfilé un t-shirt. Sauf que je n'arrive pas à vous voir. J'ai l'écran noir devant moi. C'est bon, on te voit déjà. Oh, c'est encore reparti. Non, il n'avait pas le t-shirt. Voilà. Moi, je ne vous vois pas non plus. Ah bon, mais peut-être tu as réapparu, tu as encore disparu. Mais sinon, le problème, c'est chez toi, c'est pas chez nous. Le problème, c'est chez toi. Bon, là, je ne comprends pas. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Mais sauf que bon? tu as mis la caméra à l'envers. Tu as tourné la caméra de l'autre sens. J'ai mis la caméra à l'envers. Oui, c'est-à-dire que tu vois l'autre côté, mais pas toi. Tu es inversé. Quoi? Là, tu vois, là, c'est comme tu dis, là on voit la table. Là on voit la table, là on voit le frigo. Là tu montes le frigo. Voilà. Vous me voyez? Oui, oui. Là on te voit. D'accord. Bon, moi je ne vous vois pas, mais c'est pas grave. Tu as une bague en or de la Rose-Bois. Pourquoi tu as une bague en or de la Rose-Bois? Donc, je disais, Eric, c'était pas là. Bon, c'était le temps de répondre au grand frère. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui poussent les gens à devenir impolis, à devenir ce qu'ils ne sont pas. Tu vois, pendant la grève de la faim, j'ai pu constater la méchanceté des Gabonais. Et oh, combien de fois les gens n'aiment pas quand quelqu'un fait quelque chose. Et quand tu le fais en bien, peut-être que ça peut être pour le bien du pays. Allô? Nous avons dû nous expliquer plusieurs fois suite à cette grève de la faim. Et donc, je ne sais pas comment les gens ont interprété ça. On nous a traité de tout, de punabilistes et tout ça, de bandits. C'est là, quoi. Bon, c'est pas grave. Bref. Donc, pour répondre à ta question, mon frère, faut vraiment passer outre ces choses-là. Concentre-toi sur ce que tu fais de bien, déjà depuis un temps pour le pays. Tu as aidé, tes actes parlent de toi-même, parlent d'eux-mêmes. Tout ce que tu as eu à faire pour les gens, ils le reconnaissent. Et c'est ce qui fait aujourd'hui ta notoriété. Donc, il y a malheureusement des personnes qui n'apprécient pas, qui sont rentrées dans une jalousie absurde pour essayer de te nuire, pour essayer de te traiter de ce que tu n'es pas, parce qu'ils pensent que ça peut, un temps soit peu, amener les gens à se méfier de toi. Je me dis, bon, ce n'est que peine perdue. Si tu restes, Eric, tu sais que les gens ont toujours connu,
que les gens appelleront toujours quand il y aura des difficultés, que les autorités auront toujours besoin d'écouter lorsque ils ont besoin de connaître la vérité sur X ou Y choses. Tu resteras toujours ce lanceur d'alerte-là, parce que moi, je ne te qualifie pas tant d'activiste. Tu es plus un lanceur d'alerte, parce que le lanceur d'alerte, c'est celui-là qui avertit sur des problèmes éventuels et qui essaie de trouver le plus rapidement possible, amener les autorités à trouver les solutions rapides avant que de l'huile ne soit versée sur le feu. Donc, c'est ça un peu le rôle du lanceur d'alerte. Tu n'es pas là seulement que pour critiquer, pour dénoncer, pour dire tout n'importe quoi, pour parler en longueur de journée comme le font les activistes professionnels. Les gens qui dénoncent des choses, ils sont assis derrière les claviers, étant en France, qui n'ont pas le courage de venir combattre depuis l'ère Bongo, quand d'autres ont donné de leur vie. Hein? Nous avions tous eu, autant que nous sommes combattants de la liberté, de la libération, nous avons tous eu la possibilité ou l'opportunité de quitter ce pays et nous exiler. Nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Moi, à plusieurs reprises, on m'a proposé de m'exiler. Au plus fort du combat contre les Bongo, on m'a proposé de m'exiler. Tout était fait. Je suis arrivé jusqu'à une frontière du Gabon où j'étais prêt à traverser. Mais le cœur m'a dit, ça ne sert à rien. Je suis reparti. J'ai repris la route pour venir vers Libreville. Mais d'autres n'ont pas hésité de quitter le Gabon et aller s'asseoir derrière des claviers dans des pays sécurisés et insulter Ali Bongo en longueur de journée sans pourtant rien risquer. Donc, quand celui-là, il vient de traiter d'argent double ou de machin, d'indique, ben écoute, je ne peux qu'en rigoler. Hein. Et comme moi, je n'ai pas l'habitude, comme toi aussi d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de faire des clashs dans les Facebook, ça ne sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est le pays. Les hommes ne m'intéressent pas, parce qu'on dit les grands hommes parlent des idées, les petits hommes parlent des hommes. Donc, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des clashs sur les réseaux sociaux avec des frères qui plus est peuvent être des détracteurs. Donc, si tu l'as fait, tant mieux, c'est une bonne réponse, ça a bien répondu. Et Dieu merci, tu n'es pas allé au fond de ta pensée, tu as dit l'essentiel et tu es passé à autre chose. C'est ce qui est bien. Ok, d'accord. Il y a Jules Bekam qui te dit bonjour. Mon grand frère Jules Mekamba, voilà quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il fait partie justement de ces personnes-là que j'ai citées. Mon grand frère s'est même fait mordre, c'est pas la même mordue. Au Gabon, à cause de... Donc, tous mes respects, mon grand frère Jules Mekamba. Merci pour le soutien que tu nous as apporté pendant la grève de la faim. Nous aurons une conférence de presse explicative sur l'objet. Sans oublier le grand Fortuné Dou. Hein. Lui là. Comment? Et sans oublier le grand Fortuné Dou. Oui, bien sûr. Voici des gens qui ont subi. Et je crois que, vous savez, Eric, tu sais, moi, je m'insurge aujourd'hui, hein, Eric. 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 Ouais. Allô? Tu me suis? Je t'écoute. Je m'insurge aujourd'hui. Et quand j'en parle souvent dans mes têtes ou à Facebook, les gens pensent que je fais de la mendicité ou bien que je fais dans tout et n'importe quoi. Non. Vous savez, il y a des gens comme Fortuné. Moi, je connais l'histoire de Fortuné, on a été dans le même parti. Bon, c'est bon, Manu. Bon, on va couper. Ça même déjà, il n'y a pas de cœur, donc
on va couper le live. Alexandre Bukodi, sois salué. En réalité, le sujet ici, c'est que c'est Thibaut Adiatis qui me traite d'un double agent à cause de la vidéo de sa mère. Mais il oublie que c'est lui qui m'avait donné autorisation de faire la vidéo avec sa mère et de parler de la situation de sa mère, que l'on disait qu'elle a été enlevée par le service de renseignement. En ce temps, sa mère se trouvait à la maison. Elle était à Franceville, elle est montée parce que son fils a été arrêté. Et quand il y a eu le bruit, quelqu'un m'a demandé d'aller jeter un coup d'œil. Comme je dis toujours aux gens que j'ai grandi à Québec, ils m'ont appelé pour me dire qu'un grand qui n'a rien à voir même avec le service de renseignement ou soit la politique gabonaise, mais qui était du côté du village, qui m'a dit petit, va un peu là-bas me regarder la situation si c'est vrai. Je suis allé, j'ai dit que grand, c'est pas vrai. Ma mère est là. Il m'a dit ok, d'accord. Parce que les grands des forces de vie là du Haut-Togo, quand ça n'allait pas, ils avaient la possibilité de parler avec Ali Ben Bongo et plutôt avec le plus Cloté Oligui. Ainsi, tu comprends? Donc, je lui ai donné la nouvelle. Mais entre-temps, c'est Thibaut Adiatis qui m'avait dit d'aller faire la vidéo avec sa mère. Thibaut Adiatis. Mais aujourd'hui, il me traite de double agent d'Oligui. Vous voyez combien le monde est méchant. Hein? Vous voyez combien le monde est méchant. Tu me dis, va faire la vidéo. Tu m'autorises de faire la vidéo avec ta mère. Parce que sur les réseaux sociaux, la tonne s'enflamme pour dire que non, on ne peut pas arrêter la mère de Thibaut Adiatis. Un grand du Haut-Togo m'appelle pour me dire que non, petit banc me regarde un peu la situation puisque tu as libre de tu es du Haut-Togo. Je lui dis que je suis comment on appelle ça, en Zion. Donc dans une heure, je peux regarder ça. Et quand je viens, je rappelle maman et moi on parle, on fait la vidéo. Maintenant, Thibaut Adiatis me dit, non, tu peux dire quelque chose si tu veux monter. Bon, ils ont coupé ta demande. Hein. Renvoie ta demande. Moi, renvoie ta demande. Je t'ai mis. Donc, tu vois, c'est ça qui s'est passé. Je l'ai dit que mon frère, maintenant, il fait des publications sur moi à gauche, à droite. Mais comme je n'avais pas l'habitude de répondre aux gens, aujourd'hui, là, je réponds. Oui, bon, sois salué, très cher grand frère. Oui, Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire quelque chose. D'abord, tu n'as pas à perdre du temps pour venir te justifier à chaque fois comme quoi tu es un agent double. Si les gens pensent que tu es un agent double, ben, laisse les gens penser. Tu ne pourras jamais empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent, je ne sais pas. Mais il y a une chose que j'aimerais faire comprendre à certaines personnes. Vous pensez que les services de renseignement ont besoin d'utiliser Eric Otietier pour avoir une information? Vous êtes sûr que si Oligui a besoin d'avoir une information sur la famille de Thibaut Adiatis, il va passer par Eric? Vraiment. Ça, c'est que les gens soient un peu... Il faut être... en fait, tu sais, Eric, le tort qu'on a, c'est le fait d'appartenir à une province. Parce que quand tu es du Haut-Togo et que tu fais de la dénonciation, tout de suite, on te traite d'agent double. C'est un peu ça le compte qu'on a. Les gens ignorent qu'il y a des hommes intègres. Tu peux être du Haut-Togo et faire de la dénonciation proprement. Mais je reviens sur le sujet où on te traite d'agent double. Mais est-ce que ces gars-là, s'ils veulent avoir des informations sur moi, ils ont besoin de passer par toi, Eric? Je me pose la question même. Même là où ils sont en France, là-bas, même là où les gars sont en France, si Oligui, si le président dit qu'il va dénicher, là où les gars là se cachent, il va les dénicher. Ceux qui dénoncent là-bas, est-ce qu'on ne dénonce pas ça ici? Ce qu'eux, ils font là-bas, est-ce qu'on ne dénonce pas ça ici? On est déjà venu arrêter qui? Le problème, c'est que certaines personnes font dans l'injure. Sinon, on dénonce. On est déjà venu arrêter qui? Le petit Overmax, là.
Nous tous, on s'insurge là en ce moment. On s'insurge. Et là, parfois, quand tu vois des trucs comme ça, mais parfois le président n'est même pas impliqué. Le président ne connaît rien. Mais je suis sûr et certain que d'ici la fin de la semaine prochaine, Overmax sera dehors. Il sera dehors. Oui, tout à fait. Je suis mais Eric, tu as quoi, honnêtement, Eric, tu as quel pouvoir? C'est-à-dire que au point où le président doit s'appuyer sur toi, mais que les gens réfléchissent un peu, mon Dieu. Tu as quel pouvoir, tu as quel coup de bâton magique au point où, si le président a besoin d'une information, il faut aller la chercher auprès d'Eric Otete. Alors que le président a des gens qui sont formés pour ça. On t'a donné la voiture là, tout le monde a vu comment on t'a donné la voiture. Tout le monde a vu comment on t'a donné le peu d'argent là. Et le peu d'argent là, même moi-même qui parle là, devant Dieu, devant les hommes, tu m'as donné quelque chose. Tu es venu, tu as des grands frères, voilà pour toi. Maintenant, en quoi tu es un agent double? En quoi tu es un agent double? Je ne sais pas. Oh, il faut que les gens arrêtent ça. Il faut pas, on ne peut pas être aussi idiot à ce point-là quand même. Le président a besoin d'une information, c'est Eric Otete. Grand Alex, bonsoir. Tu as effleuré un point qui était vraiment important, que tu as légèrement éclairci. C'est le problème de Overmax. Je crois que si aujourd'hui Thibaut Adjatis pense que tu es un agent double, c'est parce qu'en fait la nouvelle s'est répandue que c'est toi qui as l'idée Overmax. La vidéo que tu as faite avant hier, quand je suis monté. En fait, peut-être que les gens n'ont pas percuté, mais Overmax n'avait rien à voir avec toi. Non. Overmax allait faire sa vidéo. Il s'est retrouvé à la DG. Et c'est toi qu'on dit non, c'est toi qui. En fait, c'est comme ça que les gens analysent en pensant que c'est toi qui allais donner les informations à la DG. Mais quand il y a pas c'est pourquoi, juste aujourd'hui, Alex, tu m'écoutes, tu as effleuré le point, mais c'est ça le corollaire de tout ce qui s'est dit là. Parce que si Thibaut Adjatis arrive à le dire. Ce n'est pas Thibaut Adjatis, c'est moi la vérité. C'est moi la vérité, c'est pas Thibaut Adjatis. Donc voilà le vrai problème de fond que peut-être tu n'as peut-être pas abordé, mais c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est toi qui as lié Overmax et voilà, c'est pourquoi on te traite d'agent double. Mais le grand Alex vient de dire quelque chose de vrai. Je crois que si on a besoin d'avoir les informations concernant, on n'a pas besoin, même si on nous voit ensemble, on n'a pas besoin. La DGR, c'est ça, c'est ça. Ils ont des services clés pour ça. Ce sont des gens qui savent tel. Voilà, c'est leur travail. On n'a pas besoin de venir demander que non, ben écoute, est-ce que tu peux nous donner les informations sinon, attends, sinon ça ne s'appelle pas, sinon ça n'a pas lieu d'avoir le nom de DGR. Donc voilà, c'était pour un peu emboîter ce que tu étais en train de dire. Et non, comme tu as effleuré ça, il fallait que j'apporte encore plus de précisions par rapport à ce que tu disais. Donc voilà un peu. Je comprends. Mais tu sais, hein, je vais chuter par là. Nous qui faisons dans la dénonciation là, demain, après-demain, je vais marcher avec Eric. Si on m'attrape, moi déjà, je sais que en faisant de la dénonciation, pas mal de choses peuvent m'arriver. Mais pourquoi demain, si je suis confronté à un souci, je veux dire que c'est Eric qui m'a trahi ou bien qui a fait quoi, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est Eric qui a envoyé le petit là parler des choses de l'hôpital? Quand il a parlé, Eric était avec lui? Non. Ah. On le prend parce que, soi-disant, il allait parler des choses, il allait filmer l'hôpital, dire qu'il n'y avait pas de groupe électrogène. Bon, maintenant que le problème est à ce niveau, en quoi avait-on besoin d'Eric Otete pour prendre Overmax? Il vient de nous expliquer, il faut expliquer les choses avec les détails. On dit bien qu'il a dit qu'il n'y avait pas de groupe électrogène et aussi de groupe au niveau de l'hôpital général. Et l'hôpital général a porté plainte contre Overmax. Voilà le problème. C'est ça le fait qu'on nous présente officiellement. Maintenant, Eric Otete vient intervenir à quel niveau là? Si c'est pour mettre la main sur Overmax, mais c'est en 2-3 minutes, en 2-3 secondes. Mais là même, sans aller loin, chef Blampert, il vient de mettre sur son compte qu'il est recherché,
On l'a appelé pour dire qu'il serait arrêté. Mais là encore, c'est Euri Kotete. Donc, les agents de la DG n'ont pas besoin d'arrêter Jeff Blampin parce qu'ils n'ont pas le renseignement. Comme moi, je suis au réseau, je vais donner Jeff Blampin. Non, mais moi, je trouve qu'Eric, il faut arrêter de... Ne réponds pas à tout, laisse les gens penser. Et c'est ça aussi, on ne pourra jamais empêcher aux gens de penser. Mais je dis quand même que tout ça, c'est vraiment... Là, je ne réponds pas. Je viens expliquer au peuple gabonais que la vidéo que vous voyez que j'ai faite avec la mère de Thibaut Adjatis, c'est lui qui m'a donné l'autorisation. Ce n'est pas que je voulais le descendre, non. C'est Thibaut Adjatis qui m'a demandé de faire la vidéo avec sa mère. Et comme la vidéo est devenue virale, il m'a gardé dans. Et ça, tu comprends? C'est ça que je suis venu expliquer aux Gabonais. Moi, je m'en fous. J'accepte que je suis le gars le plus puissant, le mieux renseigné au Gabon. Les services spéciaux n'ont pas besoin de travailler, c'est moi qui travaille pour eux. Parce qu'ils n'ont rien à la tête. Ils ont été formés, pour ça, ils le connaissent bien. Moi qui n'ai pas été formé, j'ai le réseau. C'est ça que ça signifie quoi? C'est-à-dire que toi, on t'envoie à l'école, tu fais 12 ans d'école, tu viens t'asseoir sur mon intelligence. Mais c'est que c'est insulter les agents de services spéciaux. Eux qui ont les appareils, qui peuvent localiser en direct. Moi qui n'ai qu'un téléphone, on me dit que je peux localiser ton numéro. Et te suivre. Tu as Kingele. Et ça, tu comprends? Avec l'appareil. Donc, c'est-à-dire que j'ai un laboratoire chez moi, un sous-sol, là où j'écoute même tout le monde. Donc, vraiment, c'est quand même... J'explique aux gens que Thibaut Adjatis m'a envoyé faire la vidéo avec sa mère. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative de faire la vidéo avec sa mère. Il avait besoin que je puisse démentir que non, sa mère n'était pas arrêtée. Et tout à l'heure, là, avant de faire le live, là, sa mère m'a autorisé de faire le live. Parce que j'ai appelé sa mère, j'ai appelé son petit frère, j'ai son numéro. Et que maman m'a dit, tu peux faire le live pour parler de ça. Que c'est lui, la mère de mon Thibaut Adjatis. Thibaut Adjatis, c'est quelqu'un de... Thibaut Adjatis, c'est quelqu'un que je respecte bien. Je n'ai aucun souci avec lui, mais je crois qu'il prendrait beaucoup plus de hauteur en minimisant ce genre de choses-là. Parce que, en fait, le risque de ça, c'est quoi? C'est de te livrer à la vindicte populaire. On a vu ça dans notre pays. Est-ce qu'il prend le risque? C'est-à-dire qu'en te pointant du doigt de cette façon-là, mais quelqu'un peut se lever en disant que c'est un indique, bon, voilà, on peut finir avec toi dans la rue. Alors qu'il n'en est rien. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Heureusement aujourd'hui que les gens ne sont pas des idiots. Heureusement que les gens aussi ne sont pas des idiots. Oligui n'a pas besoin. On disait ça dans Ali Bongo. Tout un service. Tout un service va travailler sous mes ordres. Tout un service. Mais attends. Mais dans ce cas, montre-nous aussi là où se trouve Opianga, puisqu'apparemment, c'est toi qui vois, qui connaît les secrets de tout le monde. Quand on te demande aussi de nous trouver là, de nous montrer là où se trouve Opianga. Non, mais que les gars arrêtent ça. J'ai entendu, comment on l'appelle, ils sont deux là. Bon, enfin, je n'ai pas entendu Thibaut Adjatis le dire, mais Owana Winché là, j'ai suivi l'un de ses directs où il disait même qu'il avait des audios. Mais après, je l'ai vu là, il a fait près de 10 minutes en train de chercher l'audio, il fouillait. J'ai dit, tout ça là, pourquoi, mon Dieu? Mais quelqu'un qui dit qu'il a les audios, depuis là, les audios là ne sortent pas. C'est pas possible. Quelqu'un qui dit qu'il a les audios, est-ce que vous pouvez sortir? Et pourtant, il a mis bien ma vidéo, hein. Il arrive à mettre ma vidéo. Là où j'ai fait la vidéo avec la maman de Novelas. Mais il n'arrive pas à faire sortir l'audio. Quelque chose qui est facile. On lui a envoyé. J'ai attendu. Il était là, il fouille. J'ai dit, mais est-ce que les gars là sont sérieux? Moi, je ne faisais que rire, non? J'ai envoyé les images. Il n'a jamais fait l'audio. Mais, et pourtant, c'est un informaticien ou c'est un super activiste. Il pourrait bien prendre ma photo et il met l'audio là et il fait circuler ça. Mais depuis là, j'attends rien. J'attends l'audio là, rien. Bon,
Comment lui, c'est un audio que j'ai envoyé au petit. Le petit se trouve au B2. Le téléphone est dans les mains des agents. Comment lui, il a fait pour avoir l'audio? C'est qu'il est un double agent. Ça veut dire que lui aussi, il a ces gens avec qui il travaille. Ah, donc c'est ton téléphone est dans la main des agents. Comment tu as fait pour avoir l'audio de quelqu'un où le téléphone est détenu, le téléphone de Novelas a un code? Comment tu fais, comment l'agent peut avoir le code pour t'envoyer ça? C'est qu'en réalité, toi tu es un double agent. Et c'est tout blanc. Parce que c'est mon téléphone. Tu es conscient que quand on t'arrête, la première chose qu'on te prend, c'est le téléphone, vrai ou faux? Bah bien sûr. Bon alors, bon, comment le téléphone du petit est déjà dans les mains des agents depuis lundi à 13h, et toi qui es au Maroc, dans une chambre de 3 mètres sur 3 mètres, tu as l'audio. Non, en fait, qui cherche autre chose? Il ne peut pas partager l'audio. Il ne peut pas partager l'audio. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il n'a plus accès à son téléphone. Bon, comment toi tu as fait pour avoir ça? C'est que les agents du renseignement travaillent avec toi. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent t'envoyer l'audio. Parce que ce sont eux qui détiennent les téléphones. Vous voyez là où les gens se font trahir. Vous voyez comment les gens se font démasquer. Mais comme le Gabonais est vraiment plus ou moins bête, ils sont en train de le suivre comme des moutons. Oh non, tu es le meilleur combattant. Il va vous libérer. Quelqu'un va vous libérer dans une chambre. Quelqu'un qui a dit qu'Alibert Bongo est mort. Et Sylvia Bongo a pris le pouvoir. Il a même eu peur de rentrer. Une femme te fait peur. Oh non, Sylvia Bongo, j'ai le Gabon avec Mouridine. Un petit de 32 ans te fait peur. Et tu dis que tu es le meilleur combattant au monde. Mais moi, lui, c'est un rigolo. Et il a même l'air d'un pays. Il a avec un long cheveux là, comme une femme. Non, je dis quelqu'un qui a des cheveux, même Bob Marley avait les races, mais ce n'était pas comme ça. C'est un Woubi. C'est un Woubi. Et il vit de ça au Maroc. Ok, Eric, je vais te laisser. Je voulais juste apporter quand même quelques éléments de, voilà, de réponse par rapport à tout ce qui s'est dit là, que tu es un agent double. Et puis, je voudrais passer un mot à mon frère Wana Winche. Mon frère, ça ne sert à rien, hein, ne te déroute pas de ton... tu mènes un combat, reste sur ta trajectoire. Ça ne sert à rien de livrer ton frère. Eric Otchétché, c'est ton frère. Quel que soit Alpha, c'est ton frère. Mais tu n'as pas de preuve de ce que tu avances. Il est mieux de laisser ça comme ça. Parce que demain, après-demain, tu peux apprendre qu'on a mis le couteau au frère. Et à la fin, quand tu découvriras, tu comprendras qu'il était pour rien. Ces gens-là, le pouvoir, je dis bien le pouvoir. Mais il a vu que je l'ai déstabilisé en même temps encore. Il a vu que je l'ai déstabilisé. Parce que aujourd'hui, là, j'attends son fameux audio. J'attends le fameux audio là. Le pouvoir, c'est un monstre. Le pouvoir est un monstre. S'ils veulent te détruire, ils te détruisent en un laps de temps. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher quelqu'un dans le quartier pour détruire X ou Y. Vous avez vu comment ils ont déposé Ali Bongo? Ils avaient besoin de qui? De Eric Otchétché? Oh non, c'est moi qui ai... Ils ont déposé Ali Bongo parce qu'ils ont travaillé avec moi. Non, le CTI a travaillé avec moi pour déposer Ali Bongo. Voilà pourquoi ils m'ont donné la voiture. Je suis le seul au Gabon qui a donné la voiture. Parce que je les ai aidés à trouver Ali Bongo où il était dans le trou. Ok, d'accord. Je crois qu'ils ont compris, ils ne viendront pas. Tu vois, Dati, c'est un frère, on est tous du même village. Donc, bon, il n'y a pas de souci. Dati, c'est un Congolais Équato. Un Woubi. Non, c'est ton frère. Bon, mais en tout cas, tout ce temps que nous sommes, on a forcément un pied de l'autre côté. Si tu vois un fan, il a forcément un pied en Guinée ou je ne sais pas où. Donc, bon, voilà. Non, les fans. Ils ont un pied en Guinée équatoriale et puis au Cameroun, les femmes. Voilà. Ils ne peuvent pas dire. Un peu au Congo. Les gars, les Batékés, ils ont un pied vers les États-Unis.
Oui, ça, oui. Ok, d'accord. Ok, Eric, bon, écoute, on est ensemble. Merci, Jean-Pierre. Merci. Salut. Okay. Ah. Là, tu sors seulement et puis tu reviens. C'est tout. Ben, j'essaie de sortir là, je sais pas. Non, si tu suffis là, c'est que tu ne pourrais plus aller voir ton là. Voilà. Voilà, vous savez. Oui. Donc, vous voyez, voilà comment il veut me donner une idée. Voilà comment les gens se font piéger. Voilà comment moi, la Winti est en train de vous prouver que lui-même, il travaille avec les agents du renseignement. Je vais m'arrêter là. Et je vais décortiquer. On arrête Overmax et moi et le petit qui c'est Ali Mabounia à 13h. Quand on nous arrête à 13h là, les agents vont confixer le téléphone. Et ça, vous comprenez bien. Les agents vont confixer le téléphone. On veut me rendre mon téléphone à la sortie, le mardi. Mais comment se fait-il que mon Winche a l'audio sorti du téléphone de Overmax? Si ce n'est pas un agent qui lui a remis le téléphone, puisque Overmax n'a plus accès à son téléphone. Et ces deux téléphones ont des codes. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont demandé de déverrouiller les téléphones et de regarder à l'intérieur du téléphone si on travaillait ensemble. Est-ce que tu comprends bien? C'est comme ça que moi, j'ai dit que mon téléphone n'a pas de code. Mon téléphone est là. Overmax a sorti son téléphone, il a mis le code. Et après, tu sais que le code, après, quand on arrête, ça s'éteint. Il n'a pas donné le code, il a mis le code. Comment ça veut dire que lui, il a fait pour avoir les audios? C'est qu'il travaille avec des agents de la DG. Voilà comment quelqu'un s'est fait piéger. Voilà comment quelqu'un s'est fait piéger. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si mon analyse est bête, répondez-moi que oui, mon analyse est bête. Mais si c'est bien, dites félicitations au meilleur détective privé du Gabon, Eric Otete. Les services spéciaux, ils sont 1000 incapables de travailler, mais ils ont besoin d'un seul individu. Mais et pourtant, ils peuvent localiser un téléphone à 300 mètres, mais ils ont besoin de moi. C'est que, les gars, reconnaissez que non, moi, c'est la NASA. À partir d'aujourd'hui, là, c'est le corps en chef, c'est plus la NASA. C'est déjà moi, la NASA. Écrivez ça. Que Eric Otete, c'est la NASA. Parce que les services spéciaux, ils sont peut-être 1000. Ils n'arrivent pas à faire un travail. Ils ne peuvent pas attraper un individu dans les pays. Ils sont véhiculés. Mais ils ont besoin d'Eric Otete. Donc, les gars, moi, je suis bon. Je suis important. Vous devez reconnaître ça. Les gars, vous devez reconnaître que je suis bon, important et intelligent. Même si je n'ai pas fait l'université. Parce que comment tout un service a besoin de travailler avec moi. Tout un service, on dit que, parfois quand tu appelles quelqu'un, oh non, on est sur le couteau. Donc, les gens ont peur d'être sur les coups parce que les services spéciaux les écoutent. Mais pour attraper Overmax, pour attraper Jeff Blancpain, on a besoin de passer pour le téléphone d'Eric. Non, regardons, c'est que je suis un génie. C'est que je suis un génie. Reconnaissez-le, que je suis un génie. Là, je suis en train de le localiser au Pianga. Je le localise dans son mot Pianga. Et je l'ai déjà dans mon viseur. Vous êtes des maudiats. Vous êtes des vrais maudiats. Il dit, vous êtes des maudiats. Allez me bien, sans saluer, je lève à la fin. Voilà, allez me bien, voilà quelqu'un. On a arrêté Overmax à 13h, lundi. On le relâche mercredi. Il va en prison. Son téléphone est avec les agents de renseignement. Son téléphone n'est pas avec sa mère, son père, ses soeurs. Mais tu fais comment pour avoir l'audio? Si ce ne sont pas les agents qui t'ont remis. Maintenant, si c'est les agents de la DG16 qui t'ont remis ça, c'est que toi-même, tu n'es pas double agent. Allez-y comprendre que si mon Winche vit au Maroc, c'est parce qu'il reçoit l'argent venant du Gabon. Il reçoit certaines monnaies et il travaille avec la DG16. Donc, le bruit qu'il fait là, c'est un bruit inutile. Ciao. Soyez salués. Voilà.